pourrez dire à vos enfants, j'y étais. Mon pote le brigand. Dans une attaque à main armée, Szymanski a reconnu la patte d'un vieux complice. Szymanski! Ce Sheriff Ryder, compagnon d'une jeunesse turbulente. Tu viens avec moi, je t'embarque. Dis-moi, tu te souviens des voitures que tu as volées? Le commissaire ferait bien de se méfier de cette ancienne amitié. Ça t'avance pas d'accuser sans avoir aucune preuve et tu le sais. Je t'accompagne. Ce soir, 20h50, Mon pote le brigand. Samedi noir pour Szymanski, son ami. Quarantaine et c'est 22. Non, trop bricolo, ça. Je m'excuse, c'est pas bricolo ça? Non, moi j'aimais bien, moi. Mais tu fais chier, c'est tout. Le journal de la 5, édition de 20h, Jean-Claude Bourret. Madame, Monsieur, bonsoir. Ça ne va pas fort en Russie où le ministre de l'économie annonce ce soir que le gouvernement est prêt à démissionner après l'adoption par le Parlement d'une résolution limitant les pouvoirs du président Boris Yeltsin et de son gouvernement. Le ministre de l'économie du gouvernement russe réclame l'annulation immédiate de ces résolutions parlementaires, sinon tous les ministres démissionneront. Double attentat à la voiture piégée à Londres la nuit dernière, des attentats revendiqués par l'IRA, l'armée clandestine irlandaise. Au total, 3 morts et 91 blessés. Muriel S. IRA a donc choisi une fois encore la violence pour se faire entendre au lendemain de la victoire des conservateurs aux législatives de jeudi. C'est un homme à l'accent irlandais qui, en faisant précéder ses appels du mot de passe de l'armée républicaine irlandaise, a annoncé les 2 attentats à la voiture piégée. La première camionnette explosait dans le centre de Londres à une heure où de nombreux employés fêtaient encore dans les pubs du quartier la victoire de John Major. 3 personnes étaient tuées et plus de 90 autres blessées. La bombe de très forte puissance, 50 kg selon Scotland Yard, a parallèlement endommagé plusieurs immeubles de la City. 4 heures par, c'est une autre fourgonnette piégée qui explosait au nord-ouest de Londres, détruisant complètement un immeuble. Ces 2 nouveaux attentats sont en quelque sorte une réponse à la défaite électorale de Gerry Adams, le président de la branche politique de l'IRA à Belfast-Ouest. Jeudi, il a en effet perdu son siège à Westminster au profit d'un candidat nationaliste modéré. À la veille de la campagne électorale, l'IRA avait promis, selon ses propres termes, de mettre la question de l'occupation de l'Irlande du Nord sur le calendrier du gouvernement britannique. C'est ce qu'elle a fait la nuit dernière et ce qu'elle menace de faire de nouveau. Laurent Fabius, le premier secrétaire du Parti socialiste, poursuit son offensive pour redynamiser son parti après le grave échec électoral subi par les socialistes. Laurent Fabius a proposé la tenue d'un congrès du renouveau avant les législatives de l'année prochaine, mais Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin y sont opposés. Explique d'intention, il nous faudra l'autorisation de nos amis de la COB pour mettre au point tout cela. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir, merci. L'information 24 heures sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00. En ta qualité de concessionnaire au service Volkswagen et Audi Honneur, tu feras. Oui, honneur, je ferai. Où tes devis, tu resteras. Oui. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les égarés, tu assisteras. Oui. J'assisterai. Toutes les réparations, 12 mois, tu garantiras. Oui.
je garantirai. Service Volkswagen et Audi. Dormir tranquille, vous pourrez. Bien élever votre maîtresse, je vous conseille d'être très attentif et de bien surveiller son travail. Pour la nourriture, établissez clairement que votre préférence va au pavé mignon de Gourmet et que toute erreur serait indigne d'elle et de vous. Gourmet, le menu 3 étoiles. 4, 5, merci. 6. Oh. Hey. Oh. Oui, je suis sûr que tu sors sans ta maman. Je vais te faire connaître le grand frisson, moi. Tu vas voir. Descends. Je t'ai fait peur, non? Si vous aimez le sucre, dites-le lui. Allez, rentrez bien. Allez, au revoir. À bientôt. Et moi, je sais pas comment ils font, les Benoît. Ils ont un appartement, 2 voitures et une maison de campagne. Bon, petite, d'accord. Et en plus, je le sais. Les Benoît? Je gagne plus que lui. Ah, voilà les Benoît. Ont pour règle de ne jamais payer plus cher ce qu'ils peuvent payer moins cher. En ce qui concerne leur assurance auto, ils ont choisi les tarifs bleus. C'était pas très bon ce qu'on a mangé, hein? Concevoir des prix compétitifs au GAN, c'est l'énergie de tous les projets. Mais comment ils font, les Benoît? Tu viens? On va leur faire une surprise. Le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver l'ami Corée. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Il vient toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Petit bateau, 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 petit bateau. Dessus et dessous, se promener au bord de l'eau. Dessus et dessous, se promener. Dessus, prends l'eau, qu'est-ce qui reste d'eau si beau dessous. Dimanche 12 avril 1992, c'est la soirée événement sur la 5. Une distribution jamais vue à la télévision. Sur le plateau ou en images, ils seront tous là. Les stars, les champions, les humoristes, les héros des séries cultes et des films mythiques. En exclusivité mondiale, en direct live absolu, sur la 5, l'apocalypse est une apothéose. À 24 heures, la 5 réalise devant vous l'expérience limite. Platon, frôlé par les alchimistes, calculé par Einstein et Jean-Paul Sartre. L'être qui devient néant, tout qui se transforme en rien du tout. Le yin et le yang accouplés pour un ultime baiser. Une soirée exceptionnelle, un événement cosmique qui n'arrive qu'une fois dans une poussière d'étoiles, c'est le trou noir, l'éclipse totale. Dimanche 20h50, vive la 5, l'éclipse totale. Vous pourrez dire à vos enfants, j'y étais. Madame, monsieur, bonsoir. Le soleil était vraiment très printanier aujourd'hui. J'espère que vous en avez bien profité. Pour demain dimanche, eh bien, contrairement à ce que l'on pensait, l'anticyclone des Açores va atténuer fortement l'activité de la dépression qui est actuellement située sur les îles britanniques et qui va s'acheminer au cours de la nuit par les frontières du nord-est. Par ailleurs, vous le constatez, eh bien aujourd'hui, les nuages étaient un peu plus abondants sur les reliefs de l'est. Partout ailleurs, ciel parfaitement bien dégagé. Et pour demain dimanche, eh bien, les prévisions sont encore assez optimistes avec du plein soleil sur le sud-ouest, le sud-est et la Corse avec un vent de secteur nord atteindra en Méditerranée les 50 km/h en rafale. Passage nuageux sur le reste du pays, du Massif central à l'Alsace-Lorraine. Ils seront un peu plus encombrants sur les côtes de la Manche et près des frontières du nord-est. En ce qui concerne les températures matinales, elles sont en très légère hausse avec un minimum de 1 degré pour Clermont-Ferrand, 2 degrés pour Strasbourg. On prévoit 5 à Paris.
Paris ainsi qu'à Bordeaux et un maximum de 9 degrés pour Perpignan. Pour demain après-midi, il faut s'attendre à des passages nuageux un peu plus fréquents sur la majeure partie du pays. Le sud et la Corse conserveront un franc soleil avec toujours un vent de secteur nord qui atteindra les 45 km/h en Méditerranée. Ces nuages seront accompagnés par des averses locales du Poitou-Charentes, Nord-Picardie, en passant par l'Île-de-France avec un petit vent de secteur nord-ouest qui atteindra près des côtes de la Manche les 45 km/h. Côté température, eh bien c'est toujours la douceur. Elles oscilleront sur la moitié nord, 12 et 18 degrés. 12 degrés pour Cherbourg, 18 degrés pour Strasbourg, 16 à 21 degrés pour la moitié sud, 16 degrés pour Bordeaux, maximum de 21 degrés pour Montpellier. Pour la journée de lundi, eh bien, pour un temps plus variable sur la quasi-totalité du pays, plein soleil sur le sud-ouest, tandis que des orages pourront éclater sur l'est du pays. Pour mardi, arrivée d'une perturbation qui concernera essentiellement la façade atlantique. À l'avant, la tendance alternera entre passages nuageux et éclaircis. Et pour mercredi, eh bien, cette perturbation va s'évacuer par la façade est, tandis qu'à l'arrière, nous aurons un ciel de traîne avec toujours des averses locales. Et durant ces 3 jours, les températures auront tendance à chuter. Elles seront comprises pour mercredi entre 8 et 16 degrés. Demain, nous serons le dimanche 12 avril, date fatidique pour la 5. Je vous laisse découvrir votre agenda et jusqu'à demain minuit, eh bien, vous pouvez toujours consulter le 36 65 10 05. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une grande soirée sur la 5. À demain. Dimanche 12 avril, le soleil ne va pas totalement nous fausser compagnie. Il restera un peu plus discret sur les côtes de la Manche et près des frontières du nord-est, mais rayonnera dans le sud-ouest et en Méditerranée où le vent de secteur nord avoisinera 50 km/h. Les températures sont un peu plus fraîches dans l'est et le centre avec 1 degré à Clermont-Ferrand, 2 à Strasbourg, 5 pour Bordeaux, 6 degrés à Lille, 8 à Marseille et 9 degrés pour Perpignan. Pour cet après-midi, il faut s'attendre à des passages nuageux un peu plus fréquents avec des averses locales du Poitou-Charentes au Nord-Picardie en passant par l'Île-de-France. Le sud et la Corse garderont un soleil beaucoup plus franc. Les vents vont souffler jusqu'à 45 km/h en Manche et en Méditerranée. Température toujours très agréable, iront de 12 à 18 degrés de Cherbourg à Strasbourg, 16 à 21 degrés de Bordeaux à Montpellier. Le contrat de confiance.